Dans cette deuxième séquence, nous allons voir comment calculer des dimensions du fond et des côtés de la boîte et dans quel sens nous débiterons le carton bois. Ces dimensions dépendent du montage choisi, soit coller les côtés contre le fond, soit au-dessus. J'ai choisi de les coller au-dessus. Les grands côtés sont donc de la longueur du fond et les petits viennent s'insérer entre eux. Les dimensions de la boîte dépendent également des dimensions de la carte pop-up, de la hauteur de la boîte à musique, de l'épaisseur du carton bois. J'ajoute une marge pour l'épaisseur de l'habillage et une marge de jeu. Pour le fond de la boîte, je pars donc de la largeur et de la longueur de la carte pop-up. J'ajoute l'épaisseur des deux côtés et la marge pour l'habillage intérieur des côtés et une marge de jeu. Pour les grands côtés, on part de la hauteur de la boîte à musique, plus l'épaisseur de l'habillage du fond et une marge de jeu. La longueur des grands côtés est la même que celle du fond. Ce qui change pour les petits côtés, c'est qu'on la diminue de l'épaisseur des deux grands côtés. Volontairement, je n'ai pas tenu compte de l'épaisseur du pop-up car je voulais limiter la hauteur de la boîte. J'ai donc adapté la forme de l'image. Nous allons voir maintenant dans quel sens découper les éléments de la boîte. Auparavant, voici un petit rappel de la notion du sens de la souplesse. J'ai tracé le sens des fibres pour mieux comprendre cette notion. En pliant le carton dans le sens des fibres, il est souple, alors que dans le sens inverse, les fibres empêchent le papier de se plier et en forçant, elles vont casser. Je repère le sens de la souplesse par une ligne. J'ai disposé les éléments de la boîte à plat pour m'en servir comme aide-mémoire lorsque je vais débiter le carton bois, le principe étant de les monter dans le même sens de la souplesse, comme indiqué par la ligne. À bientôt!